Salut à tous! Après une couple de semaines de ne pas avoir fait de podcast, j'ai pris des vacances, ça fait du bien. Mais là, on revient avec plein d'idées, puis aussi une nouvelle structure pour les prochains podcasts. Donc, aujourd'hui, je suis super content parce qu'on parle de sujets, puis je pense aussi que c'est des sujets qui peuvent être le fun. Mais aujourd'hui, je vous explique comment tu vas pouvoir, quoi faire en fait pour exploser ton bench. Si aujourd'hui, tu stagnes, puis que, mettons, tu aimerais ça faire plus que deux plates, ou tu aimerais ça atteindre le quatre plates au bench, ben aujourd'hui, je vais te donner des conseils que j'applique envers moi, mais aussi avec mes athlètes, puis que c'est pour ça qu'on puisse toujours progresser constamment. Aussi, c'est un volet un petit peu plus éducatif. Aujourd'hui, j'ai même un PowerPoint. Fait que là, si vous m'écoutez sur Spotify, ça se peut que vous ne voyez pas, mais il va être aussi disponible sur YouTube. Là, si vous voulez aller le voir à ce moment-là, il n'y a aucun stress. Juste aller sur Gamma Performance sur YouTube. Donc, il faut que tu comprennes qu'il y a vraiment peut-être trois grandes problématiques. Ils peuvent en avoir plus pour certaines personnes, et même peut-être moins, mais il existe vraiment trois problématiques, tout dépendant de ton niveau, euh, on va dire, ton niveau d'athlète, ton bagage d'expérience que tu as au fil des années, surtout lors d'un mouvement, exemple comme le bench, que peut-être la majorité du temps, les gars ou même les filles le font déjà depuis déjà plusieurs années, mais sans vraiment comme savoir qu'est-ce qu'ils font parfaitement. La première des choses, c'est peut-être le manque de technique. Donc, est-ce que la technique, je pense, c'est un des facteurs un peu qui peut improve, fait que, tu sais, augmenter un peu ton bench. Souvent, on va voir si quand on est un bodybuilder, souvent on vient juste s'installer, le dos il est flat au bench. On va chercher plus un stretch au niveau du grand pectoral et tout ça. Puis, oui, c'est correct dans un sens, mais là, le but aujourd'hui, c'est d'exploser ton bench. Est-ce que c'est vraiment la meilleure position optimale quand tu viens juste t'asseoir au bench? Je pense pas. Si après ça, ben, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire, on va en parler un peu plus tard, mais c'est est-ce que tu es capable de courber ton dos aussi? Est-ce que tu es capable de diminuer ta distance à parcourir, ton range of motion qu'on appelle? Est-ce que tu es capable de faire du leg drive? Est-ce que tu pousses de la bonne manière? Est-ce que tes épaules, tes trapèzes sont bien écrasés dans le banc? C'est plein de petits détails techniques qui vont faire en sorte finalement que tu vas être capable de pousser davantage. Autre problématique, c'est peut-être que tu ne l'exploites pas de la bonne manière. Donc, c'est sûr que si tu benches juste une fois semaine, puis que tu dis aujourd'hui, je veux juste faire mon max rep, ça se peut qu'au début, ça aille super bien, mais au bout du compte, c'est pas assez. Peut-être qu'il manque de volume, d'intensité ou autre. Ça, on va aussi te donner des trucs. Mais vraiment, si tu veux augmenter ton bench, c'est sûr que de la force dans le faire, puis de le faire de la bonne façon, puis peut-être surtout, le mot-clé, je dirais aujourd'hui, c'est périodiser tes entraînements, périodiser aussi ton bench. Ça va être comme le plein potentiel de qu'est-ce que tu vas aller chercher sur court, moyen et long terme. Puis après ça, ben, la morphologie. Tu sais, veux pas, la morphologie joue quand même, c'est quand même un grand enjeu. C'est quelqu'un qui mesure 6 et 5, qui a des longs bras, mais ils sont pas vraiment, ils sont pas vraiment énormes, puis il n'y a pas de chest. Fait que c'est vraiment, c'est quelqu'un qui pèse 130 livres mouillés, mais à 6 et 5. C'est sûr, il ne faut pas s'attendre non plus à un belge phénoménal. Tu sais. Si là, on parle de. Mais par contre, la morphologie, on peut quand même jouer là-dessus. Est-ce qu'on peut jouer avec la technique selon la morphologie? Puis après ça, ben, c'est vice-versa. Mais c'est sûr que quelqu'un qui, 6 et 5, pèse 130 livres mouillés, ça se peut qu'on va lui expliquer de peut-être prendre la masse musculaire pour l'augmenter, son bench, pour qu'il puisse exploser. Mais quelqu'un qui ça fait des années, exemple, qui mesure, je sais pas, là, 5 et 8, parfaite anatomie, qui bench depuis des années, mais qui bench déjà 4 plates et demi, ben là, ça se peut, ça soit, la morphologie est déjà là, puis je pense qu'il y a plus des petits points techniques ou autres, ou comment bien le travailler pour qu'il puisse continuer à avancer au niveau de son bench. Donc, oui, il peut y avoir un aspect, mais je dis pas, mettons, c'est une problématique, la morphologie, mais c'est une lacune de pourquoi des fois, genre, ton bench ne peut pas exploser. C'en est quand même une.
Donc, aujourd'hui, je te donne mes 3 principes. Il y en a encore plus, mais je te donne 3 grands principes que j'utilise avec mes athlètes puis envers moi-même qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, une fois que tu écoutes le podcast et que tu fais ta programmation, ben, tu vas être en mesure d'exploser tes lifts pour les prochaines semaines puis même dans les prochains mois. La première des choses, c'est peut-être utiliser des variations au bench. Il existe multiples méthodes d'entraînement, multiples variations, mais je pense que de jouer dans les angles. Fait qu'exemple, que si on parle un petit peu plus, on va utiliser un langage plus d'entraînement, mais quand vous avez votre knurling, c'est-à-dire le grillage, vous avez toujours un anneau, fait qu'un ring qu'on appelle. Fait que dépendant où vous mettez votre main sur la barre, ben de jouer peut-être la variation sur tes grips peut faire en sorte de l'aider. Exemple, quelqu'un qui va être medium grip sur la barre, ben, ça se peut que faire du close, puis faire du wide, faire du close bench grip, puis faire un stand beaucoup plus large va l'aider dans ses variations pour augmenter son bench. Après ça, de peut-être aussi trouver les lacunes dans son bench, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la misère au chest, est-ce qu'il y a de la misère à locker, est-ce que c'est une portion finalement plus des triceps ou des épaules ou que c'est faible. Donc là, on peut utiliser les variations. Là, je vais vous en nommer, mais des pauses au chest, des pauses sur des pins. On peut jouer avec des élastiques. On peut faire du overloading avec un slingshot ou des reverse bend. Vous allez pouvoir prendre aussi, faire du déficit. Moi, j'aime bien ça utiliser un peu la Buffalo Bar. Ça crée un déficit puis ça crée un plus grand stretch au niveau du pec. Du Larsen, parce que généralement, on a toujours les pieds au sol, puis on va venir compenser, on va venir pousser. Fait à faire des mouvements où que tu ne peux pas pousser avec tes jambes, comme du Larsen Press ou du Feed Up Bench Press, ça fait en sorte que tu vas pouvoir aider un petit peu plus, oui, tes muscles à travailler, mais après ça, éventuellement, ça va augmenter ta masse musculaire, puis après ça, ça va avoir un potentiel sur ton bench de base. Mais c'est comme je vous dis, je pense de juste varier les grips, puis après ça, une fois de temps en temps, de varier les benches, les sortes de benches, ça va vous aider. Par contre, je pense que c'est super important aussi, mais plus en plus que tu dis, je m'en vais vers, mettons, une compétition ou vers des tests, mais peut-être des fois rester un petit peu plus spécifique dans votre technique va être mieux. Fait que quand je dis de périodiser, c'est là d'où l'importance de peut-être dire, OK, ben dans 3 mois, je vais tester mon bench, mais là, le premier mois, je vais faire des variations. Le deuxième mois, je vais mettre encore d'autres variations pour m'aider, pour mes lacunes, mais je vais instaurer tranquillement mon bench normal de compé. Puis après ça, ben, vers le 3e mois, peut-être mettre plus de bench de compé, augmenter le volume ou autre, mais de mettre quelques variations à ce moment-là pour toujours t'aider à travailler sur tes lacunes. Donc, utilise les variations, il y en a encore tout plein, puis c'est vraiment merveilleux. Par la suite, augmente le volume, la fréquence et l'intensité. Pour vrai, là, il y a beaucoup de personnes que des fois, comme je vous dis, ils font juste un bench semaine, ils font un top set, on les va au gym, puis ça arrête là, mais c'est pas assez. Si tu veux un plus gros bench, c'est simple. Tu benches une fois semaine, tu commences après ça peut-être à 2 fois semaine. Tu commences pas de 1 à 5 fois semaine, ça va être ben trop. C'est pas de même ça marche, mais de peut-être augmenter la fréquence. Fait que la première des choses, commencer à bencher 2 fois semaine, puis peut-être répartir soit le volume dans ta semaine, ou peut-être même l'augmenter. Fait qu'exemple, le volume, c'est le nombre de séries que tu peux exécuter. Fait que si, exemple, tu fais 10 séries dans une journée, généralement au bench, tu peux le faire en deux séquences. Ou justement, tu l'augmentes, tu dis est-ce que je suis capable de faire 15 séries, 15 séries, fait que c'est dans tes 2 séances combinées, puis là, ça augmente le volume, puis ça augmente la fréquence. Après ça, l'intensité, c'est toi qui donne, tout dépendant où tu es rendu. C'est sûr que quand on a des points à travailler, des fois, on va plus être en base, des fois un petit peu plus en base d'intensité quand on a beaucoup de points techniques à travailler, mais plus en plus qu'on va avancer, plus en plus l'intensité va être élevée quand on se rapproche du maximum, fait que de nos tests au bench. Donc, volume, fréquence, intensité, ce sont vraiment des variabilités dans tes entraînements que tu dois surtout bien gérer, puis surtout bien apprendre à te connaître de ce côté-là. Puis, troisième point, troisième grand principe, je pense, c'est rien de moins que d'améliorer ta technique au bench. Là, c'est sûr que chaque personne peut avoir un peu leur propre technique,
leur manière à bencher parce que ils sont faits comme ça. Mais il y a quand même des grandes bases qui sont super importantes. La première des choses, c'est vraiment tes pieds au sol. Il y en a qui vont bencher sur la pointe des pieds en compétition. Ça, c'est tout dépendant des fédérations. Mais moi, je suggère toujours de placer tes pieds bien comme il faut au sol parce que je trouve que tes pieds, c'est comme la base, c'est de l'ancrage. Fait que c'est vraiment de bien les fixer directement au sol de chaque côté de ton banc. Le stance, que ça soit super large ou super rapproché, c'est vraiment place-le pour que tu sois confortable, mais que tu te sentes fort ou forte quand tu pousses. Par la suite, ben, c'est de placer bien comme il faut tes mains sur la barre. Tu sais, de pas aussi de te coucher sur le banc juste pour te coucher, mais moi, souvent, je suggère de te coucher avec les yeux alignés avec la barre. Ça veut dire que quand tu vas déraquer à barre, tu n'as pas de chance de frapper le rack ou frapper les petits G-hooks à ce moment-là. Fait que, tu t'assures de faire tes poussées bien comme il faut. Fait que les yeux en dessous de la barre. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? C'est que vu que tu es couché sur le banc, ben, on veut être couché optimalement. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est que le banc, ben, souvent, il est quand même, il n'est pas très, très large, il est souvent très étroit. Fait qu'on venait vraiment se placer. On va, moi, je viens vraiment déposer tout le trapèze, vraiment tout mon haut de dos, vraiment bien écrasé dans le banc. Fait que j'essaie de bien écraser mes trapèzes supérieurs dans le banc. Puis après ça, venir contracter un peu mes omoplates ensemble. Une fois que je place mes mains sur la barre puis je déraque, c'est là je peux venir courber mon dos. On veut aller chercher une petite courbe avec un petit arc. Il y en a qui vont avoir des arcs prononcés, d'autres non. Fait que, chaque personne a leur manière d'arquer, mais c'est ça, ça de la position, comment tu vas le faire. Mais après ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est de se sentir le plus stable possible. C'est-à-dire que si tu sens que tu shaky dans le banc, ça veut dire peut-être que tu n'es pas encore bien fixé, tu n'es pas assez stable dans le banc, de peut-être te replacer là, pour sentir que là, OK, là, tu es en contrôle, c'est-à-dire que là, tes trapèzes sont bien placés, tes omoplates sont bien engagés, tes lats sont là. Fait que c'est là, tes scapulas sont super bien présents, puis ça va t'aider à te stabiliser davantage. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment faire un mouvement qu'on appelle ça un G, mais souvent, moi, c'est ça, je l'appelle un peu du chest vers les yeux. C'est une méthode, mais c'est juste des fois un peu plus simple, mais ça dépend de chaque personne aussi. Plus que tu benches large, moins tu as un peu cette chance-là de faire du chest vers les yeux parce que tes coudes, généralement, sont pas trop placés vers ton corps, sont un petit peu plus éloignés. Fait qu'ils sont un petit peu plus ouverts. Fait que là, c'est plus. Ça, c'est plus à savoir de juste bien pousser à ce moment-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment qu'une fois que tu as la barre dans tes mains, on prend une bonne inspiration pour faire grandir la cage thoracique. On vient la déposer sur le chest. Puis après ça, moi, j'aime toujours ça, faire une petite pause, là, un peu comme en compétition, mais ça quasiment plus en contrôle que faire du touch and go, là, justement. Là. Donc, puis je me sens plus fort. Donc, après ça, quand c'est le temps de pousser, là, je peux expirer, pousser avec mes jambes, faire un leg drive, puis de pousser ça vers la barre, vers ma face. Là. Fait que vraiment, ça va faire comme une genre de courbe en J à ce moment-là. Donc, c'est vraiment plusieurs petits détails techniques. Donc, pour récapituler, c'est simple. Si tu as des problèmes, ça se peut que tu aies un manque de technique. Fait que améliore ta technique. Après ça, peut-être exploite pas ton bench au plein potentiel. Fait que est-ce que tu es capable de monter ton volume, peut-être jouer sur ta fréquence, puis jouer aussi sur ton intensité. Puis après ça, ben aussi, c'est une question de morphologie. Fait qu'essaie de jouer avec ta morphologie quand même pour augmenter ton bench. Oublie pas, tu peux utiliser plusieurs variations. Tu n'es pas obligé, mais je te conseille quand même de travailler sur des variations. Les variations, c'est juste justement pour t'aider à travailler sur tes points faibles, mais aussi travailler sur tes points forts. Donc, de toujours les connaître, c'est toujours un avantage pour un lever. Joue sur ton volume, fréquence et aussi améliore des petits détails techniques dans ton mouvement. Si vous avez d'autres questions par rapport au bench, puis vous ne savez pas trop comment l'exploiter à plein potentiel, n'hésitez pas à venir me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, gamma.performance ou des petites barres en bas, Powy, P-O-W-Y. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter via Facebook, par la page Gamma Performance. Sinon, je vous souhaite surtout un bon entraînement, gang, forcez en masse, et on se revoit la semaine prochaine.
Ciao.